Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va réaliser ensemble cette mini carotte au crochet. Regardez comme elle est toute mignonne. Ce projet s'inscrit dans la playlist des mini fruits et légumes de la playlist de Lydia Chepel qui a accepté que je traduise ces tutos. Je vous mets toutes les références dans la barre d'infos. Et puis on est parti pour le pas à pas. Pour réaliser cette mini carotte, je vais utiliser du coton fin de couleur orange bien entendu. Il me faudra du verre pour faire les fans, de la ouate de rembourrage. Je prends un crochet 2,5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. On démarre par notre cercle magique, donc j'enroule le fil comme ceci autour des doigts. Je fais passer mon crochet par en dessous, je récupère mon fil et en faisant une boucle, je fais une maille en l'air pour bloquer mon cercle. Je resserre légèrement. À l'intérieur de ce cercle, je viens faire 6 mailles serrées. Donc je pique et je ramène le fil. Je pique et je ramène. 3, 4, 5 et 6. Je peux tirer sur le fil de départ pour refermer complètement mon cercle. Et je viens unir à la première maille par une maille coulée en piquant bien dans les deux brins. Et je monte une maille en l'air pour monter le prochain rang. Alors, je fais une petite précision ici. Je ne travaille pas en spirale. Je préfère fermer mon tour à chaque fois et monter une maille en l'air au début du rang suivant. Si vous avez l'habitude de travailler en spirale, vous pouvez tout à fait. N'oubliez pas de mettre un marqueur de maille au début du rang. Pour démarrer le rang numéro 2, on va commencer par une augmentation. Donc dans la première maille, 1 et 2 mailles serrées dans cette même maille. Puis je fais une maille serrée dans la maille suivante. Je recommence la séquence, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille et une maille serrée dans la maille suivante. Et une dernière fois, une augmentation et une maille serrée. Je peux unir par une maille coulée dans la première maille. J'ai 9 mailles serrées au total pour ce rang. Je monte une maille en l'air et je viens faire un rang de mailles serrées. Donc je pique dans chaque maille, dans la première, dans la suivante, et je fais 9 mailles serrées au total. 3, et 9. Ici je viens unir par une maille coulée et je monte une maille en l'air pour démarrer le 4e rang. On va continuer les augmentations. Je pique dans la première maille du rang pour faire une première maille serrée. Dans la maille suivante, une deuxième maille serrée. Puis je fais une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Je vais répéter cette séquence 3 fois au total. Donc 1, 2 mailles serrées individuelles et une augmentation. Et une dernière fois, 1, 2 mailles serrées et une augmentation. Je viens unir. J'ai 12 mailles serrées pour ce rang. Donc pour le 5e rang, je monte une maille en l'air et je viens faire 12 mailles serrées individuelles. Je viens unir par une maille coulée et je monte une maille en l'air pour démarrer mon 6e rang.
On va à nouveau faire 3 augmentations sur ce rang. Donc je commence par une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la première maille, 1 et 2, suivi de 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Je recommence la même séquence. Donc, une augmentation et 3 mailles serrées. Une dernière fois, une augmentation et 3 mailles serrées. Je viens unir par une maille coulée. Et je monte une maille en l'air. Et ici, je refais un rang de mailles serrées, donc j'en ai 15 au total, donc je fais 15 mailles serrées individuelles. Je viens unir par une maille coulée et je monte une maille en l'air pour démarrer le 8e rang. Alors on va continuer à faire des augmentations. Pour démarrer, on va faire 2 mailles serrées individuelles, 1, 2, puis une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Puis je viens faire une séquence de 4 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Une nouvelle fois, 4 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Et je termine mon rang par 2 mailles serrées individuelles. À la fin de ce rang, j'ai 18 mailles serrées, donc je peux venir unir. Je monte une maille en l'air et je fais un rang de mailles serrées, et même 2 rangs, le rang 9 et le rang 10, on va faire 18 mailles serrées individuelles à chaque fois. Donc 1, 2, 3, 16, 17 et 18. Je viens unir par une maille coulée et je monte une maille en l'air pour démarrer le 11e rang. On va faire des diminutions. Donc je commence par une diminution. Donc vous voyez là, j'ai la première maille donc avec les 2 brins. Je viens piquer seulement dans le brin avant et je vais dans la maille suivante pour faire la même chose. Je pique dans le brin avant et là je viens faire ma maille serrée, donc c'est une diminution invisible. Et ensuite je fais une maille serrée individuelle. On va recommencer cette séquence tout au long du rang, donc au total ça va faire 6 diminutions. Donc je recommence, donc une diminution, le brin avant, je ramène mon fil et je fais ma maille serrée et une maille serrée individuelle. Donc ça fait 2 fois. Une diminution, une maille serrée. Et la dernière, une diminution,
et une maille serrée. Je viens unir par une maille coulée et ici je vais pouvoir rajouter de la ouate. Je peux monter une maille en l'air et démarrer mon dernier rang qui est un rang de diminution. Donc j'ai 6 diminutions au total. Donc je démarre dans la première maille en prenant bien le brin avant et le brin avant de la suivante pour faire ma première diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et notre dernière diminution comme ceci. Je viens unir par une maille coulée. Je monte une maille en l'air supplémentaire et je peux couper mon fil. Ici, je viens prendre mon aiguille à laine et je vais refermer le petit trou qui s'est formé simplement en passant mon aiguille sur les brins avant de chaque maille. Je peux tirer le fil et ça se referme. Maintenant, je viens cacher mon fil à l'intérieur de ma petite carotte. Je viens prendre mon coton vert. Alors je fais un petit nœud de base pour sécuriser mon fil et je viens le glisser en haut de ma carotte et on va commencer à faire les fans. Donc je fais une maille coulée. Voilà. Alors ici je monte 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et je reviens sur ma chaînette en maille coulée. Donc je pique dans la deuxième maille à partir du crochet et je fais une première maille coulée, 2, 3 et 4. Ici je reviens sur ma carotte et je viens faire 2 mailles coulées pour me positionner un petit peu plus loin. Ici je recommence en montant 6 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je reviens en maille coulée, donc en piquant dans la deuxième maille à partir du crochet et au total j'aurai 5 mailles coulées. 2, 3, 4 et 5. Je recommence exactement comme tout à l'heure, je viens faire 2 mailles coulées sur ma carotte. Et je recommence 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5. Et je reviens avec 4 mailles coulées.
4. Je termine par 2 mailles coulées sur la carotte pour me remettre au niveau du départ. 1, 2, une maille en l'air supplémentaire et je peux couper mon fil. Ici, moi ce que j'aime faire, c'est faire un petit nœud avec les deux fils, et puis il me suffira de les cacher. Et voici, notre mini carotte est terminée. Regardez, alors moi, je sais pas vous, mais moi je craque complètement quand je vois ce petit truc comme ça, c'est tout petit, c'est tout mignon, c'est hyper facile à faire, c'est rapide et franchement régalez-vous. J'espère que ces mini fruits et légumes de la playlist vous plaisent, que vous vous régalez. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la playlist avec tous les projets. Ça y est, on commence à avoir une belle collection, hein, vous avez vu. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît. Enregistrez la playlist dans vos favoris pour la retrouver facilement. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune publication. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures en mini fruits et légumes.